Lorsque nous mourons, notre âme se sépare de notre corps. L'âme entame alors un voyage qui comporte de nombreuses étapes. Pour le début de ce voyage, je souhaite me concentrer sur une étape spécifique, celle de l'âme qui descend dans la tombe pour être réunie avec notre corps. Lorsque l'âme descend, elle assiste à la cérémonie de l'enterrement, le janaza, et voit son propre corps allongé sur le sol, enveloppé dans un linceul, prêt à être enterré. Vous descendez alors, vous voyez tout cela et vous l'entendez. Vous vivez cette expérience. Lorsque les gens prennent votre corps et le placent dans la tombe, votre âme descend également dans cette tombe pour être réunie avec votre corps. Ensuite, vos proches, vos amis qui sont présents à l'enterrement, commenceront à jeter de la terre dans la tombe en la ramassant à la main et en la jetant sur vous. Vous sentirez la terre tomber sur vous. Ils continueront ainsi jusqu'à ce que vous soyez complètement recouverts. À ce moment-là, vous serez là, dans la tombe, recouvert, et vous aurez conscience de ce qui se passe. Vous serez vivant, pas physiquement bien sûr, mais votre âme vivra cette expérience. Ensuite, après que votre famille ait fait des prières et dit des paroles aimables à votre sujet, ils s'éloigneront. Vous entendrez leurs pas s'éloigner, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Vous resterez là, seul dans la tombe, plongé dans l'obscurité et le silence. Que se passe-t-il à ce moment-là ? 2 anges viennent vers vous, Munkar et Nakir. Ils vous poseront 3 questions, peut-être les 3 questions les plus importantes que vous aurez jamais à répondre. Ces questions sont: quelle est ta religion ? Ou quel est ton mode de vie ? Qui est ton prophète ? Et qui est ton Seigneur ? Ce ne sont pas nécessairement ces questions dans cet ordre exact, mais ce sont les 3 questions cruciales. Si vous répondez correctement à ces 3 questions, votre séjour dans la tombe sera empli de paix et de sérénité. Vous serez en paix et vous éprouverez du plaisir jusqu'au jour du jugement, lorsque la trompette sera soufflée et que vous serez ressuscité de votre tombe. Durant ce temps-là, si vous avez répondu correctement à ces questions, vous bénéficierez de la paix. Mais si vous ne répondez pas correctement à ces 3 questions, votre séjour dans la tombe sera rempli de douleur. Nous devons donc veiller à répondre correctement à ces questions. Mais voici le problème. Beaucoup d'entre nous se disent à ce moment-là « Je suis tranquille, je suis musulman, je connais les réponses à ces questions et je vais y répondre correctement. » Et c'est là un véritable problème. L'orgueil et la confiance excessive. Comme le disent de nombreux érudits, la réponse à ces questions ne se donne pas avec la langue ni avec le cerveau. La réponse se donne avec le cœur. Ce que vous avez dans votre cœur apparaîtra à ce moment précis. Alors, si vous avez vécu votre vie sans prier, sans vous efforcer de mettre en pratique l'islam, sans chercher à comprendre le Coran du mieux que vous pouvez, si vous avez passé votre vie sans vraiment chercher à être un véritable musulman, un musulman qui s'efforce de pratiquer sa foi, alors l'islam n'était pas vraiment dans votre cœur. C'est pourquoi nous devons nous assurer de nous efforcer à la meilleure de nos capacités. Je ne demande pas la perfection. Je ne demande pas à ce que vous soyez des savants, ni que vous ayez le meilleur caractère comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous devons nous efforcer de suivre la voie d'Allah du mieux que nous puissions. Nous devons essayer de comprendre le Coran et de le mettre en pratique dans nos vies. Si nous ne faisons pas cela, alors nous risquons de nous retrouver dans une situation où, même si nous croyons être musulmans et que nous savons les réponses aux questions, notre cœur n'est pas vraiment engagé. Les anges viendront et verront que l'islam n'est pas profondément enraciné dans notre cœur. Notre intention doit être sincère, non pas simplement une apparence extérieure, mais une croyance authentique et une pratique constante. Chaque acte que nous accomplissons dans ce monde devrait être pour le plaisir d'Allah. Qu'il s'agisse de prier, de jeûner, de faire le bien, de rendre service aux autres ou de chercher à comprendre la parole d'Allah. Chaque petit effort compte et montre notre dévouement envers la foi. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance de la sincérité et de l'effort continu. Il est facile de se laisser prendre par le monde et ses distractions, de vivre dans la négligence et de repousser nos efforts spirituels. Cependant, lorsque nous sommes confrontés à la réalité de la mort, nous réaliserons que tout ce que nous avons accumulé dans ce monde ne compte pas, sauf notre foi et nos actes pieux. Notre statut social, nos biens matériels, nos relations, tout cela disparaîtra.
Ce qui comptera vraiment, c'est la relation que nous avons établie avec Allah et comment nous avons vécu notre vie selon ses commandements. La tombe est un lieu de réflexion et de confrontation à la vérité. Elle est le premier lieu où l'âme commence à ressentir les effets de ses actions et de sa foi. Si nous avons pris la vie à la légère, pensant que tout irait bien simplement parce que nous connaissions les réponses théoriques aux grandes questions, nous risquons de nous retrouver confrontés à la dure réalité. Si, au contraire, nous avons vécu notre vie dans un engagement sincère et constant envers Allah, nous pouvons espérer un séjour paisible dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis à plusieurs reprises de ne pas être dans l'illusion de la certitude excessive. La foi n'est pas simplement une croyance en des faits, mais une pratique vécue et vécue avec cœur. Nous devons donc nous efforcer de renforcer notre foi chaque jour par la prière, la lecture du Coran, la recherche de la connaissance et surtout en vivant chaque instant pour plaire à Allah. Lors de ce voyage, l'âme rencontre des réalités que nous, dans ce monde, ne pouvons qu'imaginer. Au-delà des interrogations des anges, l'âme commence à ressentir les conséquences de ses actions passées, que ce soit dans le bien ou le mal. La manière dont elle a vécu sa vie se reflètera alors dans l'expérience de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe est un des jardins du paradis ou un des gouffres de l'enfer ». Cette parole nous rappelle la gravité du moment. C'est à ce moment-là que l'âme commence à percevoir la véritable essence de ses choix. Si la personne a vécu sa vie dans l'obéissance à Allah, en cherchant à suivre les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors elle trouvera la paix et la tranquillité dans la tombe. La tombe deviendra un jardin de délices et l'âme sera entourée de lumière et de confort. Des bénédictions descendront sur elle et elle attendra avec sérénité le jour du jugement. Les anges lui offriront une compagnie douce et agréable, et la tombe deviendra une place de paix et de lumière jusqu'à la résurrection. En revanche, pour ceux qui ont négligé la foi, qui ont mené une vie marquée par le péché et l'indifférence à la volonté divine, la tombe deviendra un lieu de tourment et de souffrance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis que la tombe peut se refermer sur l'âme et lui infliger une pression si grande qu'elle est capable de faire souffrir l'individu de manière inimaginable. L'âme ressentira alors la douleur de ses choix et se retrouvera dans un état de tourment, attendant avec angoisse le jour du jugement. C'est pourquoi il est crucial de ne pas prendre cette vie à la légère. Chaque moment que nous vivons est une occasion de nous rapprocher d'Allah. Chaque action que nous accomplissons, chaque prière que nous faisons, chaque effort que nous fournissons pour vivre conformément aux principes de l'islam est une préparation pour cette étape inévitable. Ce n'est pas une question de perfection, mais de sincérité. Allah ne nous demande pas d'être parfaits, mais il nous demande de chercher à être meilleurs chaque jour. Le véritable succès dans la vie, c'est d'agir avec une conscience constante de l'au-delà. Nous devons toujours garder en tête que ce monde n'est qu'une étape transitoire et que tout ce que nous y faisons aura une répercussion sur notre voyage éternel. Le plus grand piège dans lequel nous pouvons tomber est de nous laisser emporter par les distractions de ce monde, de vivre dans l'illusion que tout est acquis. Mais la réalité, comme nous le verrons dans la tombe, est que seule la sincérité de notre foi et la pureté de nos actions détermineront notre sort. Le voyage de l'âme est un voyage de préparation pour l'éternité, et il dépend de la manière dont nous nous préparons dans ce monde. Que notre préparation soit fondée sur une foi solide, une pratique sincère et une quête constante de proximité avec Allah, notre Seigneur et Créateur.